Hello, hello! Bienvenue dans la cuisine de Tati Fredouille. Aujourd'hui, je vais préparer avec vous le poulet qu'on va manger ce soir. Et un petit poulet au citron avec, bon, j'ai rajouté des petites choses. Euh, mais c'est super bon, c'est un poulet que je fais depuis des années. Et je rajoute de plus en plus de citron. Bon, il faut aimer le citron hein, pour cette recette. Mais c'est vraiment très très bon et je suis allée cueillir du romarin dans le jardin de ma voisine, du romarin en fleurs, qui est vraiment chouette. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça. Je me suis servi un petit verre de vin pour aller avec ce plat et ça va super bien. C'est du vin italien, du Montepulciano. Voilà, qui est un vin un petit peu fort et qui va très bien avec ce genre de plat. Bon, après, ça peut même être du blanc, je pense que ça irait super bien. Donc voilà, donc, je vais tourner le téléphone pour vous faire boire la bête et puis commencer la recette. C'est toujours une installation un peu précaire, mais j'espère que ça va tenir. Donc je vais attendre 2 minutes et en attendant, je vais vous montrer un peu les ingrédients. Donc il y a, voilà, il est super beau, le romarin en fleurs. Il y a des citrons, donc il faut que ce soit des citrons bio, parce qu'on va garder la peau de préférence. Un poulet fermier, bien sûr, un bon petit poulet. Et de l'huile d'olive, de la fleur de sel. Et pour la garniture, après, en fait, j'avais des petits artichauts rouges. Comment ça s'appelle des petits artichauts italiens. Et en fait, je les ai coupés, je les ai préparés parce que c'est un peu long. Et puis je les ai fait blanchir. Pour qu'ils soient un peu tendres et je me suis dit que ça irait super bien avec la garniture. Bon, moi je mets tout ensemble, hein, vous verrez, pour pas que ça prenne trop de temps et trop de préparation. Et voilà, là, des oignons et puis on peut aussi rajouter de l'ail en chemise. Moi j'aime bien, après je l'ouvre ou j'appuie dessus, l'ail cuit longtemps, c'est super bon, c'est super digeste contrairement à l'ail cru. Donc voilà, donc en fait, on va commencer, donc je vous dis coucou, on va commencer par masser le poulet. Il faut faire un massage du poulet pour qu'il soit détendu. Donc en attendant, vous pouvez faire préchauffer le four. Moi par défaut, pour le poulet, c'est 220. J'aime bien que ce soit même des fois plus doux à 200 parce que plus le four va être doux et plus on le cuit longtemps, plus il est tendre, je trouve. Après, ce qui est sympa quand même, c'est que ce soit un peu grillé. C'est pour ça qu'il faut démarrer le four un peu chaud. Donc en fait, on va faire un petit massage à ce poulet qui s'est sacrifié pour nous. Bon, c'est un peu de mauvais goût ce que je raconte, mais... Et donc en fait, je mets l'huile d'olive. Voilà. Ça va nous aider à avoir un truc super croustillant. L'huile d'olive. Et c'est un peu comme un... Comment ça s'appelle avec la fleur de sel, comme un gommage. On fait le gommage du poulet. Voilà. Donc en fait, on appuie bien pour que ce soit bien tendre. Le malaxage du poulet. Voilà. Avec l'huile d'olive, la fleur de sel et les petits cuisseaux. Et on va faire pareil de l'autre côté. Voilà, alors si on n'aime pas trop ce goût salé, un peu rustique, on ne met pas beaucoup de fleur de sel. Hein. Après, les dosages, c'est en fonction des goûts. Donc ça sent super bon là. Moi j'adore l'huile d'olive. Ça sent vraiment très bon. Et voilà. Donc là, ça suffira. Je vais me laver les mains pour faire la suite. Voilà. Poulet. Moi je l'ai fait, j'ai enlevé les ficelles là parce que je trouve que ça cuit mieux en fait, surtout sur des petits poulets. Ça évite d'avoir le haut des petites cuisses roses là, qui n'est pas assez cuite. Voilà, donc je vais me laver les mains.
Donc voilà, donc on a fait la première partie. Donc comme c'est un poulet au citron, il va falloir commencer avec le citron. Donc on va, vous pouvez faire cuire un citron aussi, ça je l'ai fait cuire. Un peu comme quand on fait de la confiture d'orange. Je l'ai fait cuire pendant 30 minutes pour qu'il soit, la peau elle soit toute un peu molle. Et après, vous allez voir, c'est le citron qui va être dans le poulet qui va en fait à libérer toutes les saveurs pendant la cuisson. Donc faites cuire un citron pendant 30 minutes, c'est vraiment meilleur que de mettre un citron cru. Donc on s'en servira après. Donc en attendant, je vais pousser un peu. Donc en attendant, je vais faire mon jus de citron. Parce que après la fleur de sel, l'huile d'olive, en fait, il va falloir mettre un jus de citron sur le poulet. Donc en gros, c'est un citron. Donc là, j'avais un petit reste de citron, je ne sais pas si vous avez vu, que j'ai utilisé pour faire blanchir mes artichauts. Voilà, je pense que ça suffit. Donc là, je mets mon jus de citron. Voilà, je ne peux pas. Donc là, j'ai mis mon jus de citron. Voilà, et ensuite, ce que je fais, c'est que je prends mon petit citron cru. Alors, il y a un chat qui rapplique, je ne sais pas si vous allez voir, parce que dès que je cuisine de la viande, ils sont là. Donc là, il y a une petite, qu'elle a, je vous la montrerai après. Non, Gizma, non, ça y est, vous l'avez vu. Alors, ce que je fais, c'est que j'ai fait des trous dans le citron, et vous voyez, le jus, il sort, en fait. Voilà. Et c'est le citron que je vais mettre dans le poulet. Alors, ce que je fais aussi, et là ça va diffuser, c'est vraiment délicieux. Ce que je fais aussi, c'est que je mets, alors c'est pareil, hein, si on aime l'oignon, si on n'aime pas, il faut ajuster les recettes. Ce que je fais, c'est que je vais mettre de l'oignon aussi dans le poulet. Voilà. Alors, il y a encore une étape avec de l'oignon, du citron, c'est on va faire des tranches de citron. Des tranches de citron qu'on va mettre dans le plat. Je vais pas mettre celle-là, là, vachement de peau. Donc voilà. Il faut enlever les... Alors c'est pareil, hein, vous voyez pourquoi il faut que ce soit des citrons bio, parce que sinon c'est pas top. En plus les agrumes c'est vachement traité. Comme la peau épaisse, ils n'hésitent pas, donc c'est vraiment dégoûtant. Voilà. En fait c'est la version du canard à l'orange, mais en poulet. Voilà, donc je m'en tiendrai là. Alors j'ai mis de la fleur de sel, donc je vais pas ressaler. Hein. Je vais pas du tout ressaler. Par contre, je vais mettre un peu de poivre parce que bon, vous savez, j'aime bien mettre du poivre partout. Voilà. Et je vais dégager, alors je n'ai pas beaucoup de place. Ce que je vais faire, je vais mettre ça là. Donc vous avez vu là, j'ai des jolis, un joli bouquet que en fait je vais juste le tac et pareil, je le mets à l'intérieur de mon poulet. Alors, on n'est pas du tout obligé de, enfin, on n'a pas besoin de coudre son poulet comme les dindes de Noël. Hein. Voilà, et je garde ça pour la déco et pour en mettre sur mes petites pommes de terre avec les fleurs et tout. Donc voilà. Donc je vais mettre mon plat là pour faire les oignons. Hello Brett, hello Tracy. Maybe I should switch into English, but I'm sure you can follow the chicken bit.
I hope you're all well. I guess you're all confined now, right? Just like us. So cooking is always a good option. And taking care of our pets. I know you guys have little pets, so let me just show you my girls. They're super sweet. So, back to the recipe. I'm just gonna put that back in there. So then, je vais couper l'oignon. Couper l'oignon. Alors l'oignon, c'est parce que j'ai coupé des petites pommes de terre, elles sont super bonnes, donc j'avais mis des râtes ou ce que vous avez comme autres pommes de terre, des petites pommes de terre sucrées, moi j'aime bien. En fait là je les mets, vous voyez pas forcément je crois, mais je les mets dans mon plat. Place the potatoes in the dish. Et je vais ajouter mon oignon, je vous montrerai. I hope you're all well. I had a little bit of a cold this week, but nothing really bad. Alors, je coupe de l'oignon grossièrement. J'essaie de ne pas couper le doigt. Voilà. Et je vais remettre mon plat. Et en fait, ce que je fais, c'est just put the onion like that. And I mix it with the potatoes. Et voilà. Et je vous le disais, j'ai coupé des petits artichauts violets. Je vous montrerai une autre fois comment les couper. C'est très très bon. Petits artichauts italiens. Et je vais les mettre là, en accompagnement aussi de mon plat. Voilà. Alors, vous savez que les Français adorent l'ail. French love garlic. Donc, on va garder dans la chemise les gousses d'ail. Et on va les mettre là. Alors pareil, hein, c'est de l'ail pas traité. It's organic garlic. Donc on peut les mettre là. Et un petit dernier. Et voilà. Et après, on reprend le romarin. Et on peut y aller. Et après, avec les fleurs. Voilà. Par contre, je n'avais pas salé. Du sel. Du poivre. Et ça, je garde pour la décoration à la fin. Je mettrai un petit peu quand ce sera cuit. Je peux mettre un petit peu là comme ça. Très parfumé. Et ça, je garde. I leave that for the end. Qu'est-ce que j'ai pas mis? Ah oui. J'ai pas mis. Je vais mettre un petit peu d'huile d'olive sur les pommes de terre et sur les artichauts. Voilà, et on peut en remettre après, hop, pendant la cuisson. Donc la cuisson, c'est 30 minutes par livre, 30 minutes per pound.
Voilà. Et après, on peut mettre un petit bout d'aluminium pour pas que ce soit tout grillé. You can put an aluminum foil during the cooking. Right. So that it doesn't burn on the top. Depends on your oven. Ok? Voilà le résultat, vous voyez. Je vais reprendre mon téléphone. Vous voyez, c'est super rapide. C'est bien quand on a un jardin et en ce moment il y a des super belles choses comme ça. Et donc voilà, donc moi je vais le mettre à cuire d'ici 1 heure parce qu'on ne mange pas très tôt avec le confinement, on est un peu décalé. Et je vous ferai une photo, du résultat. Voilà. Et voilà, j'espère que ça vous a inspiré pour faire des recettes chez vous et n'hésitez pas à partager. Et moi, je vous dis cheers. Voilà. Et puis à bientôt. Et régalez-vous bien. Et portez-vous bien. Gros bisous à tous. Ciao.